Franck Coppola, bonjour et merci d'être ici. Pour parler très clairement, vous m'avez contacté parce que vous voulez porter un témoignage. Absolument. Et vous m'avez demandé de vous accueillir pour que les gens qui ignoreraient peut-être ce qui se passe dans ce pays, s'il y en a encore qui ignorent ce qui se passe dans ce pays, malgré l'été, malgré les vacances, malgré le mois d'août, sachent exactement ce que des familles vivent. Vous êtes gardois. Ah oui, oui, ni Voilà. moi. Vous êtes gardois, ni moi, voilà. Et vous voulez apporter un témoignage sur ce qui est arrivé à votre maman. Exactement. Parce que vous en avez gros sur le cœur et vous voulez vider votre sac de colère, de tristesse. Absolument. Voilà, je vous écoute et on vous écoute surtout. Donc ma maman a été agressée, c'était le 1er juillet 2021. Ça a été un vol avec agression devant la poste à Nîmes, sous les caméras, à 4h de l'après-midi. Et donc l'agresseur lui a arraché son collier en la bousculant fortement. Il lui a volé donc son collier et sa bague de mariage de son époux, mon beau-père, décédé quelques mois avant. Son alliance donc a disparu et rien n'a été retrouvé. Le voleur a été reconnu sous les caméras et il se trouve qu'il venait juste d'être majeur. C'était sa 16e affaire. 16e affaire. Avant ça, il était mineur, donc tout passait un petit peu à l'as. Et donc là, pour cette 16e affaire, enfin, il a eu une punition qui a été 6 mois de bracelet. Ouais, 6 mois de bracelet. Vous direz pour un voleur de bijoux, finir avec un bracelet, si je peux me permettre, pour laisser quand même la bonne humeur triompher. Hein, mieux vaut de rire que de pleurs, comme je l'ai rappelé. Hein. Tout à fait. Et donc 6 mois de bracelet, il a eu 1500 € de dommages et intérêts à verser à la victime, qu'il n'a absolument jamais versé. C'est ça qui est scandaleux. En revanche, il a été réinséré. Hein, donc on a su quelques mois après le jugement qu'il avait ouvert son entreprise, il est à son compte, il est livreur, donc il a un camion, il doit sous-traiter pour une marque X ou Y, et qu'il est toujours dans le même quartier que ma mère. Hein, donc à tous les jours, suivant ce qu'elle se fait livrer, il est possible que ce soit lui qui la livre. Ouais. Bon. J'ai contacté plusieurs fois alors, ce qu'on appelle la SPIP, c'est la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, qui n'a absolument jamais répondu. Ah. Voilà. Pour lui demander d'ailleurs où en était le versement. Oui, donc il doit verser, il a été condamné à verser des dommages d'intérêt. Absolument, voilà. Oui, c'est ça. Donc l'avocat qui s'est occupé de l'affaire a déclenché ce que l'on appelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Alors, savoir que je me suis un petit peu renseigné, c'est un fonds qui n'est pas financé par l'État, mais qui est financé par les primes d'assurance. Par les primes d'assurance, c'est pour ça qu'elles augmentent du reste. Il faut aussi le savoir, ça. Voilà. Et donc ce fonds a versé une somme de 1000 €, pas un forfait, hein, c'est une somme forfaitaire. Et il y a quelques jours, alors ma maman, il faut savoir que depuis ça, elle est suivie mensuellement par un psychologue parce qu'elle a développé une certaine peur de sortir, de rencontrer du monde, etc. Oui, tristement classique. Hein. Elle est sous médicaments pour pouvoir dormir la nuit, enfin, vous connaissez, vous avez dû en voir. Oh, là, oui. Et donc il y a quelques jours, nous recevons un courrier de ce fonds qui indique qu'ils ont mené des actions qui ont permis de recouvrer la somme de 100 €. Ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Voilà. 100 €. Mais on nous informe que la loi prévoit que les sommes recouvrées sont en priorité affectées, garanties à notre organisme en remboursement de l'avance versée. Donc sur les 1000 €, on vous prend 100 €. Voilà, le fonds va d'abord se rembourser pour ensuite... Alors, votre maman les a perçus, les 1000 €? Oui, elle les a perçus. Mais le fonds se rembourse en premier. Voilà, donc il prend les 100 € que le délinquant a payé, voilà. Parce que le délinquant n'a payé que 100 €. Oui. Le fonds de garantie les prend. Pour se rembourser. Mais il nous assure qu'il continue à tout mettre en œuvre pour obtenir le recouvrement de la créance. Donc à raison de 100 € par 2 ans,
ma maman commencera à être remboursée finalement dans 18 ans. Voilà, donc ça je trouve ça inadmissible. Alors pour nous, si vous voulez, c'est une affaire d'agression, de vol à l'arraché. Mais ce fonds-là, c'est le fonds qui couvre la garantie pour les victimes des actes de terrorisme. Oui. Mais il faudra quand même un jour qu'on s'intéresse de près au fonctionnement du fonds de garantie, parce que ça sera le moyen de voir comment les victimes sont réellement traitées, Oui. au-delà des gesticulations, hein, des palabres médiatiques ou politiques qui servent strictement à rien. Les victimes sont mal. Moi j'ai vu une malheureuse qui avait été incendiée dans son bus recevoir 50 €. Elle est devenue folle, hein, ce versement a complètement aggravé son état, quoi. Donc il y a véritablement une situation dramatique, hein. Écoutez, moi je vous demande, Franck, de nous tenir au courant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et de ne pas hésiter à informer, quoi. Il faut que les Français sachent la réalité, hein. Merci, hein. Bien sûr. Merci à vous, Gilbert. Merci.